6:30, welcome to Vendée Flash this evening in English. Well, 17 days in fact in the lead. Yannick Bestaven is now caught to within 12 miles this evening. The gains are increasing all the time to the boats round about him, especially the boats out to the east. Will we see a new leader tomorrow? Meantime, 7 boats are within 245 miles of the lead now, and one of them is Thomas Riong in 4th, and this is Thomas earlier today. Bon, ça y est, je me suis enfin fait une nuit vraiment agréable, avec des conditions stables, sans souci de girouette, que j'ai réglé en partie hier. Et je peux vous dire que ça fait du bien là, ça faisait 3-4 jours que j'étais sans info-vent, et donc c'est très difficile de piloter le bateau sans tout ça et de façon performante. Et là du coup j'ai pu en profiter cette nuit, voilà, et ça fait du bien là, ça me réconcilie un peu avec mes derniers jours de navigation. Donc là c'est le petit matin, il y a des super lumières. Le bateau avance bien, voilà. La situation devant est pas simple, mais comme depuis ce début de Tour du Monde, il n'y a jamais rien de facile. Il y aura un petit regroupement général là, en tout cas ça va se resserrer, avec devant, avec derrière aussi, avant d'attaquer la partie dans l'Alizé, le long du Brésil. J'ai pu prendre ma première douche depuis un long moment hier. Et ça, moi, je peux vous dire que c'est un petit bonheur aussi. Voilà, en fait, au final, j'ai pas eu de douche du tout du Grand Sud, hein, donc ça faisait quasiment 3 semaines. Bon, alors après, on transpire pas on transpire pas pareil, hein, on transpire beaucoup moins dans le sud, mais malgré tout, ça faisait un sacré bout de temps sans vraiment se laver, hein. Il y avait de la toilette de chat, mais une vraie bonne douche, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait hier. So that's Thomas Riong, 5th mast climb for him over the course of this race. Got his wind instruments back in top order, and he's going well. Top international just now is Boris Harman. He is targeting Louis Burton. Louis Burton is 86 miles ahead. In fact, Boris has made about 14-15 miles over the course of the day on Lewis. Remember that Boris has 6 hours in his pocket, and ahead of them they're targeting the last of the Mohicans, Damien Sagan, in the 2008 generation straight daggerboard Fino Conch design, is 40 miles ahead, and Burton and Boris are chasing hard. Look at the classements, the rankings this evening. Well, Yannick Bestaven, as I said, is 12.4 miles ahead of Charlie Dallin now. In terms of speed, well, Charlie's doing 12.2 knots. Yannick Bestaven still in the west is doing 6.7 knots. Quickest of this group just now is Damien Sagan. As I said, the boats out to the east are going quickest. Damien doing 16.6 knots. Thomas Riong doing 12.4 knots in 4th. Louis Burton doing 17.3 knots. And Boris Herman in 6th doing 18.8. Boris then the quickest of the top 6 just now. Benjamin Dutroux in 7th is doing 16.5. Giancarlo Pedotti, again one of the boats furthest in the east, is doing 19.1 and catching all the time. Jean Le Cam a little bit slower in the straight daggerboard boat. Yes We Cam is in 9th. Maxime Sorel's a little bit slower in 9.7 knots. And then looking further down the table, well, we see Armel Tripon doing 11.2 knots in 11th. Our Cape Horners just now, Alan Rura coming round earlier on in the day doing 10.7 knots, Arne Boissy doing 10.1, Jeremy Biu a little bit slower, and Pip Hare I think had about 70 miles to go, and she was coming in doing 12.6 knots just now. Further down the table, Spanish skipper Didac Costa in 19th, doing 13.9 knots just now. Kojiro Shirishi just a little bit quicker in 20th. And then on the third page we see Miranda Merrin
pretty quick this evening, 16 knots on Compagnie de France in quite big breezes. Remember, she had a big low coming in. Ari Hosella steady and 10.8 knots. And Sebastian Destremo still going quite well into the Pacific on 26th place, doing 13, 14 knots this evening. So say there were 3 boats coming round Cape Horn earlier on in the day. First round at 11:35 this morning was Arnaud Boisset and this is Calais. Bonjour à tous, on est lundi 11 janvier à bord de l'ami Caline Artipol et aujourd'hui on passe le Cap Horn. Vous le voyez, il est là-bas. Vous le voyez ou pas? Bah vous le voyez pas, c'est normal parce qu'on peut pas le voir. Il est trop loin. En fait, quand tu fais le Vendée Globe, tu passes les 3 caps et c'est fort probable que t'en vois aucun. Le Cap Bonne-Espérance tu ne vois pas, le Cap Lewin tu ne vois pas, et le Cap Horn tu le vois ou pas. Voilà. Le Cap Horn est là-bas et de l'autre côté, regardez, c'est un peu plus chargé. Il y a pas mal de grains, j'ai eu qu'un en eux il y a une demi-heure. Voilà mon beau bateau qui m'a amené jusque là. Et pour fêter l'événement, au Cap Horn! Merci Pacifique! Ça n'a pas été tendre, hein? Mais on s'en est sorti quand même. Ah, c'est pas fini l'histoire, mais ça, c'est fait. Là, l'Atlantique, les Malouines et tout ça, ça va être compliqué, mais et voilà, on est sorti du Pacifique. Et comme dirait Georges Pernou, qui nous a quittés, bon vent les amis. So jubilant Arnaud Boisset, Calais, his 4th consecutive Vendée Globe Cape Horn rounding, paying tribute to the French TV presenter who died recently. And just coming round next at 13:01 this afternoon was Alan Rura, their Swiss skipper, the youngest in the race, on his 2nd Cape Horn rounding in the Vendée Globe. On est à une trentaine de milles du Horn. Dehors, ça envoie bien. Il y a 40 nœuds là. Je viens de rouler le J2 parce que ça commence à être un peu charrette, voire très charrette. Il y a du beau grain. Il y a clairement du beau grain. Hop, là on voit la terre. Wouhou! Trop cool! Oh énorme! Je sais pas si on voit grand chose à travers la caméra, mais en tout cas moi je vois la terre! Ah c'est bon! Bon ça y est! On y est! Le dernier coquin! Le Cap Horn! Ah c'est bon ça! Ça papa il aime! Ça c'est bon ça! On le distingue juste derrière là. Les conditions sont plutôt jolies aujourd'hui, c'est plutôt cool. Voilà, il est 13h TU à peu près là. Passage du Horn. Calier juste devant, on est 15 ou 16e, je sais plus trop. C'est pas bien grave pour le moment. On sort du sud. Alors la route est longue encore, mais en tout cas, on y est. Et celle-là,
Ah, elle est méritée. Ah, c'est tellement bon. Ah. Ah. Tiens, mon copain. Ah la vache, Lord. Ouh. Deuxième orne. 2. Ah. Bon, c'est pas gagné maintenant parce qu'il y a quand même 7000 milles pour rejoindre la maison. Mais déjà là on va tourner là à gauche après là. Dans 4 heures on en panne, route au nord. Et voilà, mais là en tout cas. Ah, ça me fait du bien. Ah, ah, ah. Ah, ça me fait tellement du bien. Well, they're a very jubilant Alan Rura, and I think the level of happiness between them and Arnaud Boissy speaks volumes of how tough the Pacific has been for them. Meantime, Jeremy BU came round at 15:34 at UTC this afternoon. His third Cape Horn rounding, I think, in 4 years, came round with the Volvo. And BU, in fact, is the quickest between Cape of Good Hope and Cape Horn by 45 minutes quicker than Armel Tripon. So Pip here should come round over the course of tonight. To say she's about 60, 70 miles from the Cape, so we'll watch out for her. My guest tomorrow is Mike Golding. We should hopefully try and link up with Pip and Mike. Join me tomorrow at 12:30 UTC, 13:30. Any questions? Do put them on Facebook, Twitter or on Instagram. We'll see you tomorrow.